Shalom, nous sommes le mercredi 1er mai 2022 et il est 20h56 dans le pays où nous sommes. Mon verset préféré, j'ai un verset préféré, bon j'en aime beaucoup des versets dans la Sainte Bible, mais là j'en ai un que j'aime énormément, c'est Exode 33, 19. Yahweh répondit, il parle à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de Yahweh. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Amen. Pour moi, ça c'est un verset qui en dit beaucoup, énormément en réalité. Parce que l'apôtre Paul explique ça. Et si vous voulez, on va lire ce que explique l'apôtre Paul sur ce point. Allons-y. Donc, on va chercher le passage. Hein, on va le trouver. Hop. On va trouver le passage. Voilà. C'est dans Romains, chapitre 9, à partir du verset 15. On va le lire. Voilà. Louis II, hein, je prends. Voilà. Que dirons-nous donc? Y a-t-il, à partir du verset 14, je prends, hein, donc. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice loin de là? Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est le verset que je viens de vous lire. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les gentils, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Et là, bon, c'est très intéressant, bon, on va passer à autre chose là. Dans Osée, le passage que cite l'apôtre Paul ici, ça parle d'Israël. Hein. Ça veut dire que donc, quand Paul parle des Juifs et des gentils, il parle de tout Israël. Les gentils deviennent Israël. Ils sont greffés à Israël, en fait. Et parce que Paul cite clairement le passage d'Osée qui parle d'Israël. Hein? Quand Dieu dit « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple », c'est Israël qui a été banni après et que Dieu va ramener. Et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », lo ami en hébreu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et ça, c'est un passage d'Osée, du prophète Osée. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Voilà, on voit que Paul parle d'Israël aussi. Hein. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car Yahweh exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si Yahweh des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Amen. Donc, ici, je reviens donc au verset que je vous ai mentionné, donc, que Dieu, en fait, dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et quand Dieu, c'est vrai, nous fait grâce et choisit quelqu'un pour son service, il faut bien comprendre une chose, comprendre que Dieu n'attend pas que la personne soit parfaite pour la choisir, pour une mission particulière. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur des gens, ce que nous ne voyons pas, en fait. Il y a des gens qui suivent les fêtes d'Halloween selon les vraies dates, selon le vrai calendrier, mais qui ne suivent pas vraiment Dieu dans leur cœur en réalité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. Ils suivent des rites extérieurs. Et ça suffit pas.
Et il y en a qui n'ont pas compris sur certaines choses de la loi, qui suivent pas les fêtes, et pourtant qui suivent Dieu dans leur cœur. Dieu, en fait, il fait grâce à qui il fait grâce. Et cette grâce, en fait, et cette miséricorde, elle est imméritée. C'est-à-dire, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose... En fait, il y a la loi, il y a le fait d'observer la loi, ce qui est très bien, en fait. Ce que, bien sûr, Dieu veut que l'on fasse, que l'on veuille suivre la loi. Et ça, c'est une très bonne chose. Bien évidemment, c'est ce que nous devons avoir dans notre cœur, la volonté de suivre Dieu, de lui obéir. Mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est immérité. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de notre, notre capacité, en fait, humaine, mais ça dépend de Dieu seulement. Ça dépend que de Dieu seul, en fait, qui nous accorde sa grâce. Et par son Esprit Saint, bien sûr, il nous rend capable de le suivre. C'est par son Esprit Saint qu'on est capable. Par lui, en lui, on est capable de le suivre. Parce que si on essaie de le suivre par nos propres moyens, on va échouer. Parce que notre chair, c'est tout ce qu'explique l'apôtre Paul dans ses lettres, en réalité. Notre chair nous empêche, en fait. La chair nous éloigne de Dieu. Mais Dieu, par son Esprit Saint, nous rend capable de vivre pour lui et de le suivre. Donc Dieu travaille avec nous et en nous, pour que nous soyons capables. Il nous rend capables de le suivre, il nous donne la force de le suivre. Et avec lui, nous sommes capables. Et donc, ce verset, moi, voilà, je voulais vous partager ça. C'est un de mes versets préférés, parce que cette grâce dont Dieu parle ici, à Moïse, elle est imméritée. C'est-à-dire, il fait grâce à qui il fait grâce. Et quand Dieu fait grâce à quelqu'un, vous pouvez expliquer... vous pouvez chercher plein d'explications, dire oh cet homme-là, il fait pas ça bien, mais Dieu lui fait grâce. Et ça, ça passe outre tout ce que vous pouvez voir qui pourrait vous interpeller ou qui pourrait même vous choquer. Mais parce que Dieu lui fait grâce, ben cette grâce, elle est imméritée. Et ça, avec cette grâce, comme c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a choisi de faire grâce. Vous ne pouvez pas aller contre Dieu, en fait. C'est impossible. Comprenez ? J'explique quelque chose ici qui est que Dieu est extraordinaire. Dieu est amour et Dieu est miséricordieux. Et Dieu passe outre certaines choses. Et c'est ça sa grâce, en fait. Sa grâce que nous ne méritons pas, en réalité. C'est ça la grâce sans les œuvres dont parle l'apôtre Paul, etc. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, il ne faut pas faire les œuvres de Dieu. C'est pas ça. Mais, voilà, j'essaie d'expliquer ce point de vue aussi, ce point biblique qui est extrêmement important et que vous devez comprendre en tant que croyant en Yeshua. Voilà. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire, notre Dieu est un Dieu d'amour, miséricordieux et qui fait grâce. Et quand il accorde sa grâce à quelqu'un et quand il choisit quelqu'un, vous ne pouvez rien contre ça. C'est impossible parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà mon message. Et donc je vais chanter. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen.